Madame, monsieur, bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce magnifique centre des congrès de Quimper et bienvenue pour cet après-midi d'échange sur la co-création dans l'agroalimentaire, une co-création qui se fait de plus en plus avec les communautés d'innovation. Alors pour introduire ce débat, je vais tout de suite passer la parole à Claire Lévry-Gérard. Claire Lévry-Gérard, je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'agglomération Quimper-Bretagne occidentale. Donc je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue évidemment au Centre des Congrès que certains d'entre vous connaissent aujourd'hui comme étant un lieu qui permette à la fois de travailler et puis aussi de profiter ou d'être à proximité d'un centre-ville qui est quand même intéressant à découvrir quand on y vient pour la première fois et quand on y revient. Donc bienvenue ici et puis surtout sur une thématique à l'occasion d'une conférence porté par Yalis, de co-création. Alors pourquoi est-ce que ça me semble extrêmement important d'être aujourd'hui sur ce sujet? C'est parce qu'il implique automatiquement les réseaux. Qui dit co-création dit, effectivement, vous l'avez dit, les communautés d'innovation. Donc les entreprises qui savent se regrouper, construire des projets ensemble. Et je crois que dans le domaine d'activité de l'agroalimentaire, moi j'y travaille moi-même dans mon cadre professionnel. Souvent on dit l'agroalimentaire ils travaillent pas tellement ensemble parce que il y a besoin de secret, il y a besoin de confidentialité. Les produits on veut les sortir au dernier moment sans forcément en ayant la crainte en tout cas de concurrence. Mais je crois que c'est important aujourd'hui de voir que on sait travailler nous en agroalimentaire à la Pointe Bretonne, qui est donc un haut lieu de l'innovation alimentaire. On sait travailler ensemble, on en a bien compris l'importance, on en a bien compris les intérêts de chacun et qu'on sait parfaitement être complémentaires les uns des autres. Et je pense qu'avec cette conférence, on a l'occasion de découvrir que de la plus grande à la plus petite entreprise, on sait travailler ensemble. Et pour moi, en tant qu'élu, et pour tous les acteurs du réseau Yalis, qui lui veut faire effectivement travailler ensemble l'ensemble de la filière aliments et l'ensemble des professionnels de l'agriculteur au transformateur, je crois que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important. Donc on est très très heureux que ce soit cette thématique qui soit choisie, qui soit travaillée cet après-midi, et puis qui donnera certainement une ouverture sur des projets d'entre vous, et puis sur des sujets que nous sommes à votre disposition pour aller plus loin encore, que ce soit sur l'innovation, que ce soit peut-être sur des thématiques allant jusqu'au produit final. Enfin voilà, on se tient en tout cas à votre disposition pour faciliter cette mise en réseau et pour vous aider à réaliser ces projets de co-création. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente après-midi studieuse. Merci Claire Lévry-Gérard. Je passe désormais la parole à Fabien Leblesse, spécialiste de l'innovation dans l'agroalimentaire à la Technopole de Quimper-Cornouailles. Alors, quelques mots, Fabien, pour introduire l'après-midi. La thématique du jour, oui. Donc, avant tout, je voudrais vous remercier pour votre présence, encore une fois nombreux. Remercier donc le cluster Yalis qui nous permet, Technopole, de mettre en œuvre chaque année cette opération. De remercier Véronique de revenir pour animer cette journée, certainement avec beaucoup encore de dynamisme. Et puis, vous remercier, vous, intervenants, pour venir nous apporter votre expertise sur ce sujet passionnant. Quand on parle co-création, et je le disais encore ce matin et je le répète souvent en entreprise, j'ai à l'esprit ce slogan qui dit que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et je pense que cette façon, avoir ce slogan en tête, c'est globalement l'état d'esprit à avoir pour co-créer mieux, pour co-créer avec efficience. Et effectivement, aujourd'hui, pour co-créer, avant tout, ça repose sur une méthodologie, ça repose sur un processus, mais qui peut être accentué à partir de communautés de pratique. On en aura un certain nombre d'exemples cet après-midi. On va avoir des success stories qui nous seront apportés par des entreprises du territoire et qui devraient nous ouvrir l'esprit, nous séduire et puis essayer que demain, ensemble, on arrive à faire mieux et faire autrement. Avant de laisser le micro, j'ai quand même une conviction, c'est que quand on dit co-création, c'est joli, mais c'est avant tout, à mon avis, un état d'esprit à adopter et qui doit être ancré dans les valeurs de l'entreprise, porté par un dirigeant au service de ses collaborateurs. Et cet état d'esprit doit permettre
de développer ces valeurs qui sont l'ouverture, la transversalité, la confiance, l'écoute. Et c'est par ces valeurs-là qu'il y aura une mobilisation forte pour aller sur des terrains exploratoires nouveaux et probablement stratégiques pour les entreprises du territoire. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Je vous remercie. Très bon après-midi et puis à votre disposition. Merci Fabien. Bien, alors quelles sont ces communautés d'innovation? Comment les identifier? Comment les créer? Que l'on soit une jeune pousse ou une plus ancienne entreprise? Comment travailler en bonne intelligence collective? Comment s'ouvrir à la créativité? Comment oser aller vers d'autres marchés, d'autres produits, d'autres modes de distribution? Intégrer la révolution numérique, bref, innover autrement. C'est d'autant plus important dans l'agroalimentaire quand on sait que 2/3 des innovations sont des échecs après 2 années de lancement et que 30% des produits qui seront commercialisés dans l'agroalimentaire dans les 5 prochaines années restent à créer. Alors pour ce faire, effectivement, la Technopole de Quimper-Cornouailles, qui est à l'origine de cette manifestation, a rassemblé des experts de la co-création avec les communautés d'innovation. Et puis, nous échangerons, comme le disait Fabien, avec des acteurs de la co-création qui, dans leurs entreprises, la pratiquent au quotidien. L'objectif étant bien sûr de vous donner envie d'aller dans cette voie, de la pratiquer, si vous ne le faites déjà, de trouver peut-être aussi les structures pour le faire. En tout cas, j'espère que vous repartirez avec des idées, avec des exemples positifs et constructifs et que ça vous donnera l'occasion de vous ressourcer et d'avoir des clés pour innover demain.